Hi! C'est la deuxième fois que je tourne ça parce que je l'ai tourné et vraiment j'aime pas du tout ce que j'ai tourné. Enfin bref, tout ça pour dire que bienvenue dans ce reading vlog. Je suis ultra heureuse d'enfin lire The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que Taylor Jenkins Reid c'est une auteure que j'aime énormément. J'ai beaucoup aimé Daisy Jones and the Six. J'ai également beaucoup apprécié Malibu Rising, mais un tout petit peu moins, je lui ai mis 4 étoiles. Enfin bref, en tout cas c'était 2 excellentes lectures. Du coup vraiment j'appréhende de fou malade ma lecture de ce livre. Là je viens de regarder des reading vlogs sur ce livre justement, du coup je suis vraiment à fond. D'autant plus que je le lis en lecture commune avec Rosalie et Pauline. Du coup voilà, je mettrai leur Insta, etc. sur l'écran. Pour vous faire un petit résumé dès le début, on va suivre Evelyn Hugo qui est une star internationale et qui, pour une journaliste qui est pas très connue, elle a accepté de faire des interviews, une interview pardon, ou plusieurs interviews, je ne sais pas encore, où elle va raconter sa vie et elle va jurer d'être honnête et d'être 100% honnête. Du coup elle va notamment parler de ses 7 maris ou de ses 7 relations qu'elle a eues. J'ai entendu dire que ce livre est extrêmement triste, je l'ai vu dans les reading vlogs que je viens de visionner. Donc j'ai hâte et j'ai peur. Ouais, mais en tout cas, let's follow me si vous voulez voir mon avis sur ce livre. C'est trop marrant, j'ai l'impression d'être minuscule. Je sais pas si je vais garder ce clip, mais c'était juste pour vous dire que je suis à la page 13 et j'aime vraiment beaucoup et c'est avisé comment l'écriture de Taylor Jenkins Reid, déjà de 1, elle te fait trop croire que les personnages sont réels, et de 2, elle arrive grave à capter mon attention direct dès genre les premières pages, et ça arrive pas souvent et ça je trouve ça ouf. J'en suis à la page 71, en train de lire le 2e mari. J'aime beaucoup, mais après vraiment honnêtement c'est vraiment pas à quoi je m'attendais, mais pas dans un sens négatif. Mais en fait je me sens d'avoir tellement entendu parler de ce livre que je sais pas, je pensais tout savoir, mais finalement non, j'ai quand même été surprise parce que tout d'abord on va suivre en fait la journaliste qui va interviewer Evelyn. Et du coup c'est écrit à la première personne et après c'est de nouveau écrit à la première personne, mais c'est Evelyn qui raconte son histoire. Et du coup au début ça m'a un peu perturbée, et sachant que des fois ça change. Mais bref, enfin je trouve que c'est quand même assez compréhensible, pardon. Après vraiment j'aime beaucoup son écriture de Taylor Jenkins Reid. Genre j'ai vraiment envie de tout le temps annoter. Genre vraiment j'ai déjà pire beaucoup à noter. Voilà, j'aime vraiment trop sa manière d'écrire, ses phrases, je les trouve très percutantes.
L'histoire d'Evelyn, elle est vraiment ultra touchante. Là, je sens qu'il va déjà avoir une douille. Mais, en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai une théorie. Et si cette théorie, elle s'avère être vraie, bah de un, je suis trop forte, mais j'ai pas envie que ce soit vrai. Mais à la fois, ça me paraît que ça a l'air d'avoir trop de sens. Je sais pas comment expliquer, mais je ne vais pas le dire, évidemment, parce que je fais ce vlog sans spoiler. Let's talk about it. J'en suis à la page 204, chapitre 32. Je suis au quatrième mari. Alors, je ne sais pas quoi en penser, c'est fou. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup. Et quand je suis dans le livre et tout, genre, j'ai envie de savoir la suite, etc. Parce que il y a, au-delà du fait que je me suis spoilée comme une merde la fin du livre, en fait, j'ai trop envie de savoir comment on arrive à ça. Et il y a plein de points qu'on sait déjà dans le présent, mais enfin qu'on sait pas comment ça va se dérouler dans le passé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Après, vraiment, j'aime beaucoup les quotations. Genre vraiment, il y a vraiment des... Ouais, enfin vraiment des phrases qui me restent en tête. Et ça, j'aime beaucoup quand il y a des livres où genre juste je regarde le livre et je peux penser à 2-3 citations qui me restent en tête. Ça, j'adore. Mais après, en fait, le truc c'est qu'Evelyn Hugo, je suis attachée à elle, mais en fait, un point qui me dérange, c'est que pour moi, je vais pas faire ça avec un spoiler, mais en gros, l'amour de sa vie, on sait déjà qui c'est. Et en fait, je trouve que y a aucune profondeur. Enfin, en fait, je crois à Evelyn quand elle dit ah je l'aime, mais je trouve que je ressens pas leur amour. C'est ça. En fait, pour moi, c'est juste des paroles et c'est pas genre des actes et vraiment genre profondément. Après, je pense que c'est parce que le livre il a tellement d'autres aspects et d'autres sujets qu'il a pas forcément été à propos de l'amour, je pense. Mais j'arrive pas à ressentir leur amour. Mis à part avec les paroles, même si les paroles, chaque fois, genre, j'ai failli pleurer. J'arrive pas à ressentir leur amour et ça me bloque un petit peu. Après, voilà, je suis quand même hyper intriguée par la suite. Et let's see! Sometimes mix the potion, mix it up, girl, put it in motion. Are you finding a dying? There's no compromising. Make up your mind. Si tu veux, mais je donne l'autorisation des pieds d'apparaître dans ta vidéo. C'est toi qui es venu sauter comme une folle. Tu te déranges? Non, ça va. Tu veux parler de la vie? Donc tu nous regardes trop, c'est ça? D'accord. J'ai pas compris ma tête. Je suis à la page 268. J'ai presque pleuré. Je sais pas à quoi m'attendre là, je suis hyper intriguée sur ce qui va se passer par la suite. Parce qu'en fait, je vous explique, c'est trop bizarre parce que depuis le début de ma lecture, j'ai vraiment des moments où je suis à fond dedans.
il y a des moments où je suis là, putain, ça me saoule ce livre et tout. Là, il y a un truc qui change, etc. Mais c'est déjà un peu arrivé une fois, du coup, je suis un peu en mode... Voilà, mais là, je sens que c'est vraiment genre... fini, je sais pas comment expliquer. Sans spoiler, c'est extrêmement compliqué d'en parler. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se terminer. Je suis hyper perplexe right now. Donc, let's continue my reading. My God, pretty like a girl. Any cat fight stories to tell. See both sides like Chanel. See on both sides. Ok, alors on se retrouve pour mon avis final sur Evelyn Hugo. Vous avez pu voir que j'ai changé d'avis extrêmement beaucoup de fois pendant ma lecture. Du coup là je viens de le terminer il y a genre 20 minutes. Je n'ai pas pleuré mais c'était pas loin. Mais en fait le truc qui m'énerve c'est que... comment expliquer? C'est que en fait j'ai pas l'impression d'avoir été très proche des personnages, mais j'étais quand même un minimum attachée à eux. Mais j'ai pas ressenti énormément d'émotions en lisant ce livre. Et c'est ça qui m'a manqué, qui me fait ah c'est pas genre le meilleur livre que j'ai lu, mais c'est vraiment un extrêmement bon livre, rien que par les leçons qu'on peut en tirer. Enfin le fait qu'il n'y ait pas de personnes mauvaises ou qu'il n'y ait pas de bonnes personnes, que ce soit juste des gens qui sont humains, et que vraiment que j'ai l'impression que l'autrice elle a vraiment essayé de prôner le fait d'être humain et de faire des erreurs. Et genre c'est ça que j'aime à propos d'Evelyn Hugo, c'est que c'est un personnage vraiment tellement complexe et tellement humain, et c'est ça qui au niveau de la représentation que j'adore, et aussi la représentation LGBT que j'ai trouvé intéressante. Après je ne sais pas si c'est bien abordé ou pas, parce que j'ai entendu dire qu'il y a certaines personnes qui ont trouvé que c'était mal abordé. Moi ça m'a pas dérangé. Après je me sens pas légitime de juger en fait, donc voilà. Et ensuite j'ai aussi beaucoup aimé le plot twist final, où vraiment même si on s'attend à quelque chose qui va se passer, il y a quand même un autre plot twist qui s'est mis, et en fait qui s'est relié à une autre histoire, et du coup j'ai vraiment trouvé ça, je m'y attendais pas en fait, j'aurais pas pu deviner, et ça j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, et comment ça a été amené, et ouais en fait genre c'est fou comment on peut genre protéger les gens qu'on aime, mais faire du mal à d'autres personnes, et juste en fait on est tous d'une certaine manière le méchant dans l'histoire de quelqu'un, et même si genre moi je sais pas, genre dans le livre Evelyn Hugo elle est souvent décrite comme quelqu'un d'être en étant genre très selfish, très comment on dit en français, très égoïste, voilà je viens de retrouver le mot. Mais moi je l'ai pas du tout trouvé égoïste, enfin j'ai trouvé juste ça beau, et limite ça me fait de la peine comment elle dit ah ouais je suis une mauvaise personne et tout, alors qu'elle est juste humaine. Mais après c'est ça aussi genre qui fait la complexitude de l'humain, enfin la complexité plutôt c'est le français, que vraiment on peut faire des trucs et regretter. Et puis aussi ce que j'ai beaucoup aimé c'est au début il y avait vraiment ce discours en mode genre j'ai fait des choses, genre je me sens désolée pour ça, enfin je m'en excuse mais je regrette pas, et qu'on peut faire des choses même si on sait que c'est mauvais, on peut quand même être désolé mais ne pas regretter. Et bref du coup ça j'ai beaucoup aimé. Ah oui, au niveau de la notation, je ne sais pas quelle note lui donner, parce qu'en gros pour moi au niveau de mon ressenti j'ai l'impression que je peux lui donner genre 3,5 sur 5, mais je crois que je vais lui donner 4 sur 5 parce que pour moi genre ce serait pas donner hommage à ce livre en mettant 4 étoiles, enfin moins que 4 étoiles. Du coup je pense que je vais mettre 4 étoiles parce que enfin je me sens pas légitime de noter ce livre en fait. Du coup soit je le note pas, soit je mettrai 4 étoiles, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire votre avis dessus, et si vous voulez parler des événements qui s'est passé dedans, soit venez m'écrire sur Insta, ou dans votre commentaire écrivez genre attention spoil, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà c'est tout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. To my left, so cool water, heated like